l'objectif de Dieu, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Il faut que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, parce que c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Dieu doit être glorifié sur la terre, mais il ne peut pas être glorifié sur la terre en tant qu'esprit. Il faut qu'il soit glorifié sur la terre à travers des hommes qui ont le corps là, parce que c'est eux qui sont autorisés à opérer sur la terre. C'est ça les hommes. Ils sont d'abord spirituels, mais on leur a donné le droit légal d'habiter sur la terre en les connectant à la terre par leur corps. Parce que le corps a été tiré de la terre. Du coup, la terre les reconnaît. Christ veut venir. Il a un problème. Il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, mais tu m'envoies sur la terre pour faire ta volonté, mais j'ai un souci. Je n'ai pas de corps. Donc il va répondre, en entendant le monde, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un. Pourquoi? Parce que je vais aller sur la terre. Donne-moi un corps. Cet esprit veut venir. Il dit, mais toi-même, quand tu es dans ta formé, moi je vais comment là-bas? Il a déjà dit que la terre c'est pour les hommes. Et on ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. J'ai dit, non, ça c'est pas un problème. J'ai une armée de corps. Maintenant, quand il vient, c'est un esprit. Il a une volonté. Il a une feuille de route. Il a une mission. Et tu as dit, viens habiter chez moi. Donc là, il y a un souci qui commande la maison. Vous êtes maintenant deux dans la maison. On fait comment? Il faut prendre des décisions. Tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu. Maintenant, on fait comment? Vous êtes deux dans la maison. Toi, en tant qu'esprit, le corps est à toi, c'est vrai. Mais lui, en tant qu'esprit, qui a besoin d'un corps, et tu dis, prends le mien. Maintenant, quand tu veux aller à gauche, il dit, non, 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 c'est à moi, je vais aller à droite. Il ne peut pas bouder. Il sait que c'est ton corps. Donc il attend. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous mesurez? Vous voyez donc qu'on peut être tous nés de nouveau et ne pas aller à la même vitesse. Donc il faut accueillir le Saint-Esprit et lui faire une demeure. C'est ça que Paul dit comme ça au passage. Il dit aux Corinthiens, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que le Saint-Esprit là, comme il est venu habiter en vous, votre corps est devenu un temple à cause de lui. C'est pas juste une maison. Vous savez que le chef de l'État américain ne sait pas habiter en dehors de la Maison Blanche. Qui sait ça? S'il arrive ici tout de suite, parce que ça devient la Maison Blanche. S'il rentre dans ton avion, ton avion devient Air Force One tout de suite. La question est, pour que lui t'amène de lieu en lieu, est-ce que tu lui fais une place? Il faut l'accueillir. Il faut lui faire une place. Il faut l'accommoder. Il faut la ranger. Et pour cela, je te donne 3 points. 3 points à appuyer. Le premier point, pour accommoder le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse te conduire, puisse opérer avec toi, je vais encore te redire les mêmes choses. Il faut d'abord guérir ton cœur. Vous voyez l'importance de se soumettre. Tu n'as pas appris à te soumettre à un homme que tu vois. Tu ne peux pas te soumettre au Saint-Esprit que tu ne vois pas. Ce n'est pas un mystère. Il faut d'abord guérir ton cœur. C'est la fondation, le fondement de ta vie. C'est de ton cœur que toute ta vie part. C'est de ton cœur que toute ta vie part. Dès que le cœur est à terre, dès que le cœur est affecté, ta vie balbutie. Le monde spirituel connaît le principe. Pourquoi on va essayer d'attaquer ton cœur par la ruse? Jésus a parlé du cœur plusieurs fois. Matthieu 15, verset 7 dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en toi, mais lui il deal avec ton cœur. Mais il voit que ton cœur est opposé à ses intérêts. Il dit, ah, là, lui il ne me calcule pas. Je suis son invité, mais vous allez vous rendre compte, autant que nous sommes de la tête aux pieds, nous sommes constitués de paroles. Quand tu dis à quelqu'un, je suis un homme, c'est une parole qui a dit ça, il n'y a plus de genre. Il y a une autre parole qui est en train d'arriver. Pour nos enfants, on leur a dit que c'était des hommes, selon le sexe, et puis une autre parole a dit, ah, il y en a qui vont rentrer dans la confusion, parce qu'il y a une autre parole qui est venue. Et ils vont fonctionner sur ça. Ce qui fait la différence des hommes, c'est qu'on a inscrit en eux à travers les paroles. L'objectif de Dieu, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Il faut que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, parce que c'est à lui qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Dieu doit être glorifié sur la terre, mais il ne peut pas être glorifié sur la terre en tant qu'esprit. Il faut qu'il soit glorifié sur la terre à travers des hommes qui ont le corps là, parce que c'est eux qui sont autorisés à opérer sur la terre. C'est ça les hommes. Ils sont d'abord spirituels, mais on leur a donné le droit légal d'habiter sur la terre en les connectant à la terre par leur corps. Parce que le corps a été tiré de la terre. Du coup, la terre les reconnaît. Veut venir. Il a un problème. Il dit à Dieu, tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, mais tu m'envoies sur la terre pour faire ta volonté, mais j'ai un souci. Je n'ai pas de corps. Donc il va répondre, en entendant le monde, tu n'as voulu ni sacrifier ni offrande, mais tu m'as formé un. Pourquoi? Parce que je vais aller sur la terre. Donne-moi un corps. Cet esprit veut venir. Il dit, mais toi-même, quand tu es dans ta formation, moi je vais comment là-bas? Il a déjà dit que
La terre, c'est pour les hommes. Et on ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Dieu a dit, non, ça, c'est pas un problème. J'ai une armée de corps. Maintenant, quand il vient, c'est un esprit. Il a une volonté. Il a une feuille de route. Il a une mission. Et tu as dit, viens habiter chez moi. Donc là, il y a un souci qui commande la maison. Vous êtes maintenant 2 dans la maison. On fait comment? Il faut prendre des décisions. Tu es né de nouveau, le Saint-Esprit est venu. Maintenant, on fait comment? Vous êtes 2 dans la maison. Toi, en tant qu'esprit, le corps est à toi, c'est vrai. Mais lui, en tant qu'esprit, qui a besoin d'un corps, et tu dis, prends le mien. Maintenant, quand tu vas aller à gauche, il dit, non, 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 c'est à moi, je vais aller à droite. Il ne peut pas bouder, il sait que c'est ton corps. Donc il attend. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous mesurez? Vous voyez donc qu'on peut être tous nés de nouveau et ne pas aller à la même vitesse. Donc il faut accueillir le Saint-Esprit et lui faire une demeure. C'est ça que Paul dit comme ça au passage. Il dit aux Corinthiens, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je veux dire que le Saint-Esprit là, comme il est venu habiter en vous, votre corps est devenu un temple à cause de lui. C'est pas juste une maison. Vous savez que le chef de l'État américain ne sait pas habiter en dehors de la Maison Blanche. Qui sait ça? S'il arrive ici tout de suite, parce que ça devient la Maison Blanche. S'il rentre dans ton avion, ton avion devient Air Force One tout de suite. La question est, pour que lui t'amène de lieu en lieu, est-ce que tu lui fais une place? Il faut l'accueillir. Il faut lui faire une place. Il faut l'accommoder. Il faut la ranger. Et pour cela, je te donne 3 points. 3 points à appuyer. Le premier point, pour accommoder le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit puisse te conduire, puisse opérer avec toi, je vais encore te redire les mêmes choses. Il faut d'abord guérir ton cœur. Vous voyez l'importance de se soumettre. Tu n'as pas appris à te soumettre à un homme que tu vois. Tu ne peux pas te soumettre au Saint-Esprit que tu ne vois pas. Ce n'est pas un mystère. Il faut d'abord guérir ton cœur. C'est la fondation, le fondement de ta vie. C'est de ton cœur que toute ta vie part. C'est de ton cœur que toute ta vie part. Dès que le cœur est à terre, dès que le cœur est affecté, ta vie balbutie. Le monde spirituel connaît le principe. Pourquoi on va essayer d'attaquer ton cœur par la ruse? Jésus a parlé du cœur plusieurs fois. Matthieu 15, verset 7 dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire que le Saint-Esprit habite en toi, mais lui il deal avec ton cœur. Mais il voit que ton cœur est opposé à ses intérêts. Il dit, ah, là, lui il ne me calcule pas. Je suis son invité, mais vous allez vous rendre compte, autant que nous sommes, de la tête aux pieds, nous sommes constitués de paroles. Quand tu dis à quelqu'un, je suis un homme, c'est une parole qui a dit ça, il n'y a plus de genre. Mais il y a une autre parole qui est en train d'arriver. Pour nos enfants, on leur a dit que c'était des hommes, selon le sexe. Et puis une autre parole a dit, ah, il y en a qui vont rentrer dans la confusion. Parce qu'il y a une autre parole qui est venue. Et ils vont fonctionner sur ça. Ce qui fait la différence des hommes, c'est qu'on a inscrit en eux à travers des paroles. Il y a des paroles qui viennent de Dieu. Et il y a des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Mais toutes tes paroles. Donc, si tout ça est dans ton cœur, il y a des champs que le Saint-Esprit ne pourra pas aller. Il ne pourra pas fonctionner comme il faut. Et il faut donc que tu t'asseyes. Et la clé, c'est la parole de Dieu encore. C'est-à-dire tu dois te conformer, tu dois acter et valider que seule la parole de Dieu passe par ici. Parce que tu as une responsabilité en ce qui concerne garder ton cœur. Et pour ça, il faut demander pardon à Dieu. Et pas avoir gardé nos cœurs, c'est important parce que c'est notre responsabilité. Maintenant aussi, deuxième point, il faut demander pardon pour ceux qui nous ont offensés et prier pour eux. C'est ce que la Bible recommande. Quand quelqu'un fait du mal, prie. Ce que tu dis, voilà comment aimer les ennemis. En priant. Quelqu'un me suit? La guérison du cœur passe par prier par les gens. Ils vont faire ça. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point. À chaque fois qu'on se réunit, nous devons nous attendre à Dieu. Nous devons nous réunir pour Dieu. Nous devons venir pour Dieu. Nous attendre à lui. Tu vas où? À l'église. Faire quoi? C'est dimanche. C'est pas bon. Tu vas où? Je vais à l'église rencontrer Dieu. Je ne le dis pas seulement, je le pense. Je m'attends à Dieu. Quand je suis là, je suis dans une attitude de m'attendre à Dieu. Et Dieu va te rencontrer. Dieu ne te rencontrera pas toujours par le pasteur. Ce n'est pas vrai. Dieu va te rencontrer parce que tu veux le rencontrer. Et il passera par qui il veut. Ça peut être le chant de louange. Tu dis, mais le chant qu'ils ont chanté là, ça m'a parlé, ça m'a résolu le problème. La prédication arrive, tu as déjà pris pour toi. On peut se dire, oh, c'est ce que le pasteur a dit là, j'ai bien compris. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour moi aujourd'hui. Mais avant que tu ne parles, ma soeur, une soeur qui t'appelle, et puis elle te fait une blague. Et dans la blague là, il y a ta réponse. Tu vas te rencontrer.
dernier point pour aujourd'hui. Nous devons chercher la présence de Dieu plutôt que la puissance de Dieu. Nous devons avoir pour motivation guérir les cœurs pour qu'il puisse nous utiliser pleinement, nous attendre à lui. Et lorsqu'on s'attend à lui, ce que nous recherchons et nous désirons, c'est d'abord sa présence et pas sa puissance. La présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La puissance de Dieu, ce sont les miracles, ce sont les prodiges, ce sont les signes, ce sont les qu'il peut donner. Le problème que l'Église a aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus des mendiants. Nous avons cru que l'Église était l'épicerie spirituelle où chacun veut venir faire des emplettes selon ses besoins. Ah Seigneur, moi vraiment, en ce moment sur le travail, oh vraiment, aide-moi. Oh Seigneur, moi en ce moment vraiment, là je passe. Oh, est-ce que fais-moi que le boulot qui est à côté là me demande mon... Dans son amour, il a promis de faire des choses. Mais ça, c'est son amour qui le pousse à ça. Hein? Regardez, il y a quelque chose que Dieu m'a montré ce matin. Le premier commandement, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est de l'aimer lui. La première chose que Dieu veut de nous, c'est de l'aimer lui. Il faut aimer ton Dieu d'abord. C'est ça qu'il veut. Et Jésus dit, Dieu vous a tant aimé qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. En fait, Dieu est dans une relation d'amour où il nous aime tellement qu'il est prêt à libérer tout ce qu'il a pour nous. Mais ce qu'il attend de nous à minima, c'est que nous l'aimions. Et comme il est venu habiter en chacun de nous, il est donc normal qu'il nous dise, il faut aussi aimer ton frère, parce que je suis aussi là. Le deuxième commandement là n'est pas lié à ton frère, il est lié à Dieu lui-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que j'habite aussi dans ton prochain. Et comme tu dois m'aimer, je ne veux pas m'aimer sans aimer ton prochain. La soif de Dieu, le désir de Dieu, avant sa puissance. Ne t'inquiète pas. Dieu t'aime, il est prêt à tout donner. Il a tant donné, il a tant aimé qu'il a donné. Il donnera. Mais il veut aussi qu'on rentre dans une intimité profonde avec lui. D'abord lui. C'est comme ça qu'on va accommoder, accueillir la présence du Saint-Esprit. Allez.